Messieurs, dames, bonsoir. 18h40. C'est vrai qu'on n'est pas habitué encore à ce local, tout le monde s'installe. Je vous avais proposé, puisqu'on a maintenant vous avez à votre disposition des Chromebooks qui permettent de recevoir toutes les informations. Le diaporama qu'on passe ce soir est disponible sur l'adresse mail, enfin votre adresse mail que je vous ai envoyé, donc je vous ai envoyé le lien il y a une demi-heure, je sais pas, 20 minutes, je ne sais plus. Donc le diaporama qui passe là passe automatiquement sur votre Chromebook. Vous n'avez rien à y faire, vous n'avez rien à faire sur le Chromebook pour le faire tourner. Julie m'avait posé la question, elle essaie de faire tourner l'image, forcément elle s'arrête. C'est Régis qui vous fait tourner le diaporama à distance. Vous êtes tous connectés, vous avez pu vous connecter parce que c'est pas toujours très simple de se connecter. Bien, bonsoir à tous, bienvenue à ce conseil municipal du mercredi 17 février 2021. Je vais commencer par nommer un secrétaire de séance. Alors juste, on le fait ici parce c'est bien plus simple. Déjà, il fait meilleur dans la salle. La salle est plus petite, on s'entend mieux. Et puis, c'est vrai que dans les salles de crèmerie, la dernière fois, au bout d'un certain temps, la température descend et puis ça devient difficile à gérer. Donc, on va commencer par nommer un secrétaire de séance. C'est habituellement le plus jeune de la séance, donc il n'a pas changé. Il vieillit comme tout le monde, mais il est toujours derrière, il est toujours après nous. Donc, c'est Tristan qui va faire l'appel. Merci. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Lefebvre, Paul. Présent. Paulet, Isabelle. Présent. Sinave, Dominique. Petitpré, Marie-Pierre. Pouvoir à Virginie, Sénat. Persine, Régis. Deluin, Pascal. Austin, Olivier. Présent. Sénave, Virginie. Présent. Vanderplanck, Samuel. Présent. Petit, Martine. Présent. Maresco, Pascal. Présent. Duponchel, Annie. Présent. Pires, Anthony. Pouvoir à Isabelle Paulet. Leclerc, Bérénice. Présent. Surmont, Olivier. Pouvoir à Olivier Austin. Cornard, Christelle. Delon, Tristan. Présent. Laurent, Fabienne. Présent. Ré, Jean-François. Présent. Vasseur, Amandine. Présent. Béinco, Damien. Présent. Groutin, Joséphine. Présent. Hélin, Patrick. Pouvoir à Dominique Sinave. Capoine, Catherine. Présent. Spaneut, Michel. Présent. Leleu, Jean-Pierre. Présent. Florin, Bertrand. Présent. Deric, Véronique. Présent. Denut, Julie. Merci beaucoup. Donc on peut continuer, tout le monde est là. Ah, tout le monde est là. On va passer par l'approbation du compte rendu conseil municipal du 17-12-2020. Y a-t-il des observations sur ce compte rendu? Je vous propose de le passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Oui, j'ai fait les trois. J'avais fait au conseil municipal des jeunes et puis j'ai pris l'habitude de commencer le contre. Décision du maire, donc ça, c'est surtout sur les tarifs des activités jeunesse de Noël 2020 qui ont été transmis en préfecture le 20 décembre 2020. Donc, création du lampe en résine, différentes animations qui se terminent par un atelier sportif. Des remarques particulières? Pas de remarques? Information de monsieur le maire. Une nouvelle année 2021 qui, pour l'instant, ressemble à 2020. Les consignes gouvernementales sont suivies et j'en appelle à la responsabilité de tous pour mettre toutes les chances de notre côté et éviter l'aggravation de la situation sanitaire en espérant voir rapidement le bout du tunnel. Nous en avons tous besoin.
Métro, boulot, dodo n'est pas supportable à long terme. Merci d'être attentif à vos proches et à votre entourage. Les associations nombreuses à Incel sont toujours à l'arrêt, excepté celles limitées aux activités autorisées. Gardons notre optimisme mis à rude épreuve en ce moment. En quelques informations, on a eu encore un protocole il y a une dizaine de jours, protocole modifié dans les écoles. Afin de répondre à l'obsolescence des masques offerts en novembre dernier, la commune a fourni une boîte de 50 masques chirurgicaux et adaptés en taille aux enfants de 6 à 11 ans des 2 établissements scolaires de la commune. Ceci représente une quantité d'environ 560 boîtes de 5 masques et un geste pour les familles et notre volonté de préserver la santé des enfants et de leurs proches dans ces temps compliqués. Évidemment du personnel qui s'en occupe. La vaccination a pointé le bout de son nez. La disponibilité des vaccins étant restreinte, les centres autorisés mis en place ont été rapidement dans l'impossibilité de répondre aux nombreuses demandes. Une question sur ce sujet a été posée. Madame Isabelle Paulet se chargera de la réponse en fin de conseil. Elle vous donnera également des informations sur les vaccinations en EHPAD. Comme vous avez pu le constater si vous êtes passé rue des Écoles, les travaux ont été arrêtés pendant 15 jours, 3 semaines. Ils ont repris lundi. Certains travaux n'étaient pas compatibles avec la période d'eau, il y a eu beaucoup d'eau, et la période de gel que nous venons de connaître. Alors vous sortez vos agendas pour les 6 mois qui viennent. Merci de réserver vos week-ends du 13 et 20 juin. Ceux-ci sont pressentis pour l'organisation des prochaines élections régionales et départementales. Toujours des dates, au moins une. Je peux vous annoncer aujourd'hui, puis ça a été annoncé sur les réseaux sociaux, la date du Challenge Red, la version spin-off, édition 2021, une édition limitée. Celui-ci prévu le samedi 3 juillet, uniquement le samedi. Il sera proposé en format light sur une seule journée, avec toutes les précautions sanitaires dans l'organisation et le type d'épreuve. Première délibération, on peut passer. J'ai juste une précision, monsieur Leleu, si vous enregistrez le conseil municipal, vous êtes dans l'obligation d'en informer le conseil municipal. Non, oui. Merci. Sachez que ce conseil est également retransmis en live sur Facebook. Et la caméra est pointée plus sur l'écran. Oui, non, mais j'ai bien vu, j'avais fait, c'est pour ça que ça me... Et sachez que le diaporama qui passe, il est, je ne sais pas si je l'ai mis téléchargeable, il faudra vérifier, savoir si vous pouvez le télécharger en fin de diaporama, sinon je pourrais toujours vous renvoyer. Parce que c'est une coche à mettre dans une case. Bon, je vais passer au tableau des électifs communaux. Par délibération du 13 février 2020, le conseil municipal a fixé les emplois permanents à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services communaux. Il est proposé aujourd'hui de répertorier l'ensemble de ces emplois et de fixer l'effectif du personnel suivant le tableau 6 juin pour l'année 2021. Il est demandé à l'Assemblée de bien vouloir se prononcer sur cette proposition. Y a-t-il des remarques particulières sur le tableau ? C'est Véronique ? Oui. Nous saisissons l'occasion de cette présentation de l'état de l'emploi au sein de notre commune pour vous faire remonter quelques inquiétudes de terrain. En effet, il n'est pas tout de faire la promotion pour le personnel via une publication. Il faut aussi savoir se rendre dans l'arrière-salle afin de leur prêter une oreille attentive. Avez-vous connaissance, monsieur le maire, du mal-être des services? Avez-vous connaissance de dépression?
Avez-vous connaissance de harcèlement, intimidation, rabaissement? Avez-vous connaissance de burn-out? Il vous suffit de lire les tracts de la CGT de la ville et de porter l'attention à ses équipes pour se poser les bonnes questions sur l'état du moral de son personnel. Aucun service n'est épargné, que cela soit le technique, l'administratif et jusqu'à notre propre police municipale qui semble démissionner du service public. Avez-vous pris la mesure de cette situation? Je serais tenté de répondre oui, si vous avez pris la décision au sein de votre politique managériale de faire des entretiens individuels de votre personnel. Mais l'avez-vous entrepris? Je vous rappelle notre slogan, l'individu au cœur de notre politique. Sachez, pour être présent pratiquement tous les jours en mairie, on a eu l'occasion, et puis les élus ici présents sont en relation avec les différents services. Il est vrai que la période actuelle n'est pas très propice à, à la bonne humeur, à la bonne santé et physique et psychique de tout le monde, y compris les services et puis le personnel de mairie. C'est vrai qu'il y a on a remarqué depuis un certain temps que certains services avaient des petits soucis, avaient des soucis, des petits, je ne vais pas dire des petits parce que chaque souci est toujours très important, et qu'il y a un sérieux travail à effectuer auprès des services pour que chacun retrouve la sérénité dans son emploi. J'en suis conscient, je pense que les élus autour de la table ici en sont conscients. On a eu l'occasion d'en parler avec les chefs de service, on a eu l'occasion d'en parler avec les représentants de la CGT et alors l'autre, je ne sais jamais, le FAFPT, puisqu'on a régulièrement ou un rendez-vous avec ce syndicat-là, et par contre l'autre, lui, c'est plus en tract qui nous fait passer ces informations. Il y a un travail. Je suis tout à fait conscient qu'il y a un travail effectué auprès du personnel pour que tout ça se stabilise et devienne plus facile pour eux, pour nous, à faire le travail qu'on demande. Tout ça pour la population. Quelqu'un d'autre souhaite intervenir? Non. Simplement, l'arrivée prochaine d'un DGS va faciliter l'exercice et tout ce qui concerne le bien-être au niveau du personnel. Voilà, je pense qu'il y a un grand manque à ce niveau-là et c'est vrai que c'est pas récent et dans une période compliquée. Et je pense qu'on est tous conscients des difficultés du personnel, de mettre en œuvre les différents protocoles qui changent régulièrement. Je veux dire que la fatigue, elle est à tous les niveaux. Donc on est tout à fait solidaire de nos équipes. Merci. Est-ce qu'on peut passer au vote? Je vais arrêter au deuxième. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour l'unanimité. On passe à la fixation des taux d'imposition des deux taxes directes locales et c'est Olivier Austin qui nous en fait le rapport. Bonsoir à toutes et à tous. Je tiens à remercier tous les services qui ont contribué à l'élaboration du budget 2021. Suite à la réforme de la fiscalité locale, il appartient au conseil municipal de fixer uniquement les taux des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties. En effet, la loi de finances prévoit la suppression de la taxe d'habitation et un nouveau schéma de financement des collectivités territoriales. La taxe d'habitation est donc perdue pour les communes ainsi que leur pouvoir de taux. Mais l'État s'engage à compenser la perte de la taxe d'habitation par l'intermédiaire des deux ressources fiscales distinctes, la part de la taxe foncière de propriété bâtie départementale et une part des frais de gestion perçus par l'État. Le taux de référence pour 2021 sera égal à la somme du taux communal et du taux départemental de la taxe foncière de propriété bâtie 2020.
Donc le taxe foncier bâti pour calcul du taux de référence communal 27,02, le taux départemental 19,29, donc le total pour 2020 est de 46,31%. Suite à ce transfert, la perception du produit supplémentaire ne coïncide quasiment jamais au montant de la taxe d'habitation perdue. La commune est alors surcompensée ou sous-compensée. Un coefficient correcteur est appliqué afin d'assurer une compensation intégrale. Après études et discussions en commission finances, vu l'effet de ciseaux, dépenses qui augmentent davantage que nos recettes, qui seront confirmées et afin de permettre de financer les projets d'investissement pour les 6 années à venir, la Commission propose un ajout de 3 points au taux des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties. Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir adopter pour 2021 les propositions suivantes. Foncier bâti, taux communal 27,02, foncier non bâti 60,78, taux départemental foncier bâti 19,29, augmentation de 3 points, taux pour 2021 49,31 et foncier non bâti 63,78%. Pour information, sur une feuille d'imposition pour un logement des années 80, ça va représenter 29 €, une trentaine d'euros sur l'année, et sur un logement plus récent et plus grand, à peu près 55 € par an. Merci Olivier. Des remarques ou des questions sur ce... Oui, Jean-Pierre. Une petite question. L'augmentation de l'impôt pour 2021 représenterait un apport de combien pour la commune, le plus 3? Le plus 3 points, ça représente à peu près 180 000 €. Permettez-moi, mesdames et messieurs les élus de la liste Vivre l'Assel l'ensemble, de vous rappeler la page 2 de votre programme en ces quelques mots. Le programme que nous vous proposons d'approuver par votre vote se veut à la fois dans la continuité. Autre phrase concernant les projets, ils seront réalistes et réalisables grâce à la bonne gestion de vos finances et à la recherche de financement extérieur en limitant les impôts et les taxes. Et vous avez été élus. Et vous, il vous aura fallu moins d'1 an pour faire mentir ces quelques lignes en augmentant significativement les impôts locaux de 3 points. Oui, mentir, puisque l'on rompt avec la continuité de ces 4 dernières années sans augmentation. 3 points, ce n'est pas rien. Surtout lorsque ces augmentations traduisent en réalité 2 notions. La première, de ne pas être en déficit budgétaire sur 2021, c'est-à-dire que nous avons dépensé plus que l'on a dans le tiroir caisse, et la seconde, de financer de facto votre programme grâce à l'impôt. Maintenant, si on y regarde de plus près, cette augmentation intervient à un très mauvais moment, car le Covid s'installe dans le quotidien de bon nombre de contribuables. Celui-ci pesant sur le moral des familles, sur les finances des familles et sur l'avenir incertain d'une classe moyenne ou aisée qui peut basculer du jour au lendemain dans une précarité. Cette augmentation explique bien les limites de votre propagande électorale, cela même qui est titré « L'action avec cœur », où finalement, votre seule capacité aujourd'hui pour payer la dette, ainsi que vos projets, se résume par se lever de l'impôt, sans vous remettre en cause sur votre politique ou vos dépenses. Pour rappel, l'inflation en 2020 était de 0,5. Pour 2021, il est prévu pour 0,6. Et pour 2022, de 1. Mais cette augmentation que vous apprêtez à voter sera impopulaire. Quant à la justification, elle reste à prouver.
Nous voterons donc contre cette proposition et nous vous demandons d'y réfléchir plus sérieusement. Mais avant que nous passions au vote, je voudrais aussi rappeler à cette honorable Assemblée que cette augmentation viendra très certainement en plus de celles décidées par le département et les taxes diverses et variées. Pour rappel, entre 2019 et 2020, si je lis juste la variation de la commune, celle-ci a pris en 2019 plus 2,7% et en 2020 plus 1,6%. Et je parle bien de la part de la commune. Et pourtant, les taux n'ont pas changé, je vous le concède, mais c'est la base qui, elle, a changé. Donc dans le taux de 3 points est totalement une fausse indication de l'augmentation. Si la base prend 1%, nous passerons donc de 3 points à 4 points. Au passage, chers collègues, je m'autorise à vous rappeler à votre bonne réflexion que nos commerçants en difficulté vont se retrouver aussi à payer cette nouvelle augmentation d'impôts. Et pour ceux qui seraient en location, ils pourraient se voir reporter l'augmentation dans leur loyer. Il vous faudra savoir l'expliquer, M. Sinab. Par ailleurs, notre député Vincent Ledoux s'est lui-même exprimé sur le sujet, en ces mots. La pression fiscale est déjà à un niveau extrêmement haut. Il ne faut pas redonner un coup de bâton à des gens dont on aura besoin de l'argent pour réarmer notre économie. D'autant que la réforme de 2026 sur la taxe foncière vise les propriétaires d'appartements ou de maisons anciennes. Ceux-ci devraient voir leur taxe foncière augmenter, puisque la valeur locative n'est plus en adéquation avec la réalité. Souvent, ces biens anciens ont été rénovés, améliorés. Résultat, des vieux logements pourraient voir leur valeur locative augmenter en moyenne de plus de 15%, selon l'Institut des politiques publiques. Un dernier point que je souhaite faire corriger ici en Conseil. Dans le compte-rendu de la Commission Finances, il est acté, à propos de l'augmentation de la taxe locale, un avis favorable des membres de la Commission. Je rejette cette association, car je n'ai pas voté pour. Et il me semble que d'ailleurs que certains d'entre vous n'ont pas voté non plus pour cette augmentation. Merci. Alors juste, on va répondre, mais juste la dernière remarque, on va vérifier sur le... J'ai pas le compte rendu de commission. Il n'y a pas de vote, donc voilà. Par contre, il faut voir ce qui a été noté. Okay. Par rapport à la majorité, c'est un avis favorable. Oui, enfin, quand il y a une décision telle que celle-ci, elle pourrait être mentionnée que certaines personnes ont voté contre. Là, il y a un avis favorable. On n'a pas eu beaucoup de commentaires de M. Florin lors de la commission concernant ça. Il n'y avait rien à voter. Il fallait bien que vous n'étiez pas favorable. Il y a un vote, une demande de vote. Donc il n'y a pas de vote, mais... Il y a un avis qui est recueilli. Oui, non, mais... On joue sur les mots. Vous devriez quand même savoir qu'il n'y a pas de vote en commission. On joue sur les mots. C'est pas un vote, c'est un avis qui est recueilli. Si c'est un avis qui est recueilli, entre guillemets, on se prononce. Donc, si on se prononce, on prononce pour ou contre. C'est la nuance qui manque en texte. Okay. J'avais repéré autre chose entre deux. Oui, juste un instant, Tristan. On parle des valeurs locatives. C'est vrai que ça fait longtemps. Et puis les États, je pense que les différents gouvernements tentent de remettre ça régulièrement sur le tapis. C'est à mon avis un gros sujet. Il y a énormément de travail à faire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de logements qui sont quelquefois, qui ont pris une valeur locative pour l'instant qui n'a pas été relevée, mais qui sont quelquefois plus confortables avec
pas plus de terrain, mais plus de confort que certaines maisons qui n'ont que 20 ou 30 ans. Donc c'est vrai que tous ces logements, et pas seulement la Selle, c'est partout, et puis avoir suivi, puisqu'on est sur des chaînes belges, ils ont le même souci, les valeurs locatives ne sont pas réelles dans toutes les communes. Donc le jour où, parce que là on n'est pas maître du sujet, le jour où le gouvernement remettra ça sur le tapis, j'imagine que ça va faire du bien. Donc c'est pour ça, alors je ne sais pas pourquoi ils remettent sans arrêt. Ça date, je crois que la dernière date de 95. Donc, en fait, c'était remis en 95. Mais une rénovation cadastrale qui a été faite pendant le mandat. Il y a une rénovation cadastrale qui a été faite dans le mandat précédent, encore le précédent, les personnels du cadastre qui sont de la direction générale de la direction générale des impôts, dont le service foncier du cadastre, ont passé presque une année complète dans la commune de la Selle et ils avaient investi la caserne des pompiers qui était déjà à l'époque désaffectée. Ils ont revu l'ensemble des valeurs locatives, certaines de façon significative. Je peux en parler en état de cause parce que ma taxe foncière a augmenté de 300% à ce moment-là. Donc on ne peut pas dire que, effectivement, ils n'ont pas été peut-être au bout de la démarche parce que ça aurait fait une révolution dans l'ensemble de la France, pas seulement dans la commune de la Selle. Mais il faut reconnaître que quand on a une maison en 1920 ou 1924, la valeur locative est forcément plus faible qu'une maison en 1980 ou 2020. Il faut aussi en être conscient. Oui, je suis totalement d'accord avec vous, puisque c'est ce qui a été relevé. Mais là, on parle de l'impôt, moi je parle des 3 points. Donc, quand M. Florin parle de ça, il anticipe concernant la suite, pour ce qui en sort des textes en 2026. Moi, M. Florin évoque le sujet là, et on a travaillé ensemble sur cette question. Il reste néanmoins, c'est la voix qui porte assez loin la parole. Le sujet ne porte pas que sur les 3 points. M. Florin a bien insisté aussi sur la base qui elle-même a été revalorisée et révalorisée régulièrement et qui, de fait, augmente la part communale. Alors, allez-y, M. Austin. Pour information, en fait, la base devrait augmenter de 0,2%. Actuellement, on a une base en 2020 de 5 917 000 et en 2021, on aurait 5 928 834 euros. Donc, en produit taxe foncière, sans augmenter, on aurait un delta de 3 197 euros sur l'année. Vous êtes en train de dire que donc, la base, que l'on va retrouver, enfin, le montant, si on n'augmentait pas de 3 points, le montant qu'on retrouve sur les quittances d'impôts devrait prendre 0,2. 0,02. 0,02. Ah, ça c'est bien, ça c'est sympa, ça n'empêche pas que le reste prend 3 points dans la... Oui, mais je vous explique que par rapport à cette augmentation de base, on aurait un produit complémentaire de 3 197 euros sur l'année. Ça fait peu, non? Attendez, c'est vous qui augmentez les impôts. Si vous augmentez les impôts, c'est qu'il y a bien un déficit quelque part. Vous n'oubliez pas non plus qu'on a parlé pendant l'Europe que les dotations d'État avaient diminué près de 500 000 euros sur 5 ans. On a quand même aussi à cœur de garder le service à nos concitoyens. Donc pour garder un service à nos concitoyens, je crois qu'on ne peut pas leur retirer des services qu'on a inculqués depuis quelques années. On viendra sur le point suivant, puisque c'est le budget. Et donc là, on parlera du budget, puisque ça fait partie du budget. Ah, juste avant de te laisser la parole, sachez que la part du département, il n'y aura pas d'augmentation, puisqu'elle n'existe plus à partir de cette année. Et sachez que le foncier bâti entreprise va baisser de la moitié.
concernant. Ça en fait partie, puisque c'est une des ressources également. Tristan, oui, je te laisse. Merci, monsieur le maire. Monsieur Florent, j'aurais pu partager certains de vos mots, MOTS, lors de cette prise de parole si votre analyse avait été plus juste, plus complète, voire même plus sincère. En effet, comment peut-on évoquer cette augmentation sans en évoquer les raisons? Cette augmentation de la pression fiscale n'est pas votée avec gaieté de cœur, mais ce n'est pas non plus une fatalité, car elle s'explique sans grande difficulté. Je m'explique. Votre analyse oublie un point central du budget de notre commune, le glissement vieillesse-technicité, dit GVT. C'est un incontournable et on ne peut pas s'en prévaloir. Le glissement vieillesse-technicité représente chaque année une augmentation incompressible de 2,5% de la masse salariale de la commune, soit 10% cumulé en 4 ans, ce qui représente une augmentation de la masse salariale d'environ 125 000 € par an par rapport à l'année précédente. Le calcul est simple. Le glissement vieillesse-technicité engendre donc une augmentation des dépenses de fonctionnement de plus de 500 000 € cette année par rapport à il y a 4 ans. C'est-à-dire également que sans la moindre embauche, sans la moindre création de services pour les Lincélois, les frais de fonctionnement augmentent inexorablement chaque année. Et se cumulent tous les ans, et ce, sans la moindre augmentation des dotations d'État. Compte tenu de cet élément central, sans une gestion saine, équilibrée et mesurée des finances de la commune, il est impossible pour toute commune de subir cette augmentation sans solution. J'espère que lors de votre prochaine intervention, vous releverez cette saine gestion financière qui permet à la ville de Lancel d'augmenter dans une moindre mesure, je répète dans une moindre mesure, la pression fiscale que ce que représente uniquement ce glissement vieillesse-technicité. Et ce, sans compter sur la création de la police municipale, le large déploiement de la vidéoprotection, et j'en passe depuis la dernière augmentation fiscale. Vous remarquerez également que lors de la prochaine délibération, il vous sera présenté un budget primitif 2021 concernant les dépenses de personnel en augmentation de 2,5% par rapport au budget primitif de 2020. Une augmentation de 2,5% comme le glissement vieillesse-technicité. Vous conviendrez donc une nouvelle fois des efforts budgétaires réalisés par notre municipalité sous l'impulsion de monsieur le maire. J'aurais certainement attendu de la part de votre groupe d'opposition, des solutions. Mais malheureusement, je dois me réjouir à un constat très incomplet. Car oui, rien qu'avec ce glissement vieillesse-technicité, il est nécessaire de trouver des financements, des réductions budgétaires, tant cette augmentation est importante chaque année. Sans augmenter la pression fiscale, vous auriez certainement fait le choix de supprimer certains services, ou certaines fêtes, ou le banquet des aînés, ou le colis de Noël, ou le challenge raid, ou peut-être d'autres choses, voire tout ceci cumulé. Peut-être auriez-vous fait le choix de supprimer le service de police municipale, peut-être que cela aurait été votre choix, mais nous préférons répondre aux attentes légitimes des Lincélois. Pour conclure, bien évidemment que nous ne négligeons pas l'importance de cette augmentation pour le budget des Lincélois. Mais je voudrais vous rappeler à nouveau que cette augmentation de la pression fiscale est très largement moins importante puisque représente uniquement ce glissement vieillesse-technicité sur plusieurs années cumulées. 5 ans depuis la dernière augmentation fiscale, soit 650 000 € de charges financières supplémentaires causées par le GVT, rien que cette année par rapport à 2016. Et une augmentation fiscale qui ne représente même pas 2 années consécutives du glissement vieillesse-technicité. Enfin, en dernier point, je voudrais rebondir sur vos mots, sur les mots du député. Quand vous reprenez les mots du député, je vous invite à les prendre entièrement et pas sortir de leur contexte. Monsieur le député, s'adresser par rapport à une nouvelle imposition. Je vous remercie. Comme vous attaquez un de mes colistiers, c'est moi qui vais vous répondre. Si je devais reprendre votre point par point, malheureusement je ne l'ai pas noté puisque vous avez préparé votre réponse parce que vous aviez anticipé ce que nous aurions bien sûr voté contre, puisque vous-même, vous avez refusé de rendre un avis lors de l'augmentation des 3 points présentés en commission. Peu importe s'il fait partie de la commission ou pas partie de la commission, il s'invite à partir de ce moment-là, je pense. Parce que... il ne peut pas s'exprimer. C'est faux. Pourtant, il me semble qu'il s'est exprimé durant la commission. Et que j'y suis pas, j'ai quand même des personnes qui me remontent les informations. C'est la base quand même. On travaille en groupe ou on ne travaille pas. Pardon? Tout à fait. Merci. Pardon? Ah, du coup, j'ai perdu mon fil. C'est laborieux.
En tout cas, merci de voter pour donc les 3% d'augmentation. Les Lincellois sauront apprécier l'augmentation. Vous parlez des frais de personnel. Donc c'est uniquement à cause des frais de personnel que l'on augmente les 3%. Les 3 points. Oui, enfin 3 points. C'est uniquement à cause de cela. Entre autres, vous avez aussi entendu le nombre de services qui ont été créés, notamment le service de police municipale, et aussi les questions des caméras. C'est des points essentiels qu'il ne faut pas oublier, mais bien sûr, j'ai préparé ma réponse puisque je pouvais m'attendre à votre analyse incomplète, où je cherche encore le fond de l'analyse. Donc, résultat des courses. Par contre, je voudrais quand même corriger un truc. Vous avez accusé mon groupe, et moi en tête de liste, comme quoi j'aurais supprimé des services. Et ça, c'est intolérable, monsieur, parce que jamais, et ça, je l'ai écrit noir sur blanc, comme quoi jamais je n'aurais supprimé des services ou du personnel communal. Au contraire, j'ai à cœur de défendre. Et je pense que Véronique Deric l'a clairement exprimé. S'il y a des problèmes au sein de la commune, au niveau du personnel communal, posez-vous les bonnes questions, allez les voir, écoutez-les, prenez le pouls du personnel communal. Et là, vous comprendrez. Parce que les dépressions, les mises à bout, ou tout au moins le vouloir foutre les gens dehors, ça, on me l'a accusé, moi, en conseil municipal. Et ailleurs, on a dit au personnel que je comptais détruire le personnel communal. Or, à l'instant T, c'est vous qui êtes au pouvoir, et c'est ce qui se passe actuellement. Si je peux me permettre, monsieur Leleu, on n'est pas dans les feux de l'amour, là, je sais pas je ne sais pas quelle histoire vous êtes en train de nous raconter, vos spéculations sur on aurait dit que, écoutez, il me semble que Tristan a parlé au conditionnel, parce que vous nous donnerez une solution, parce que dans toutes les commissions où vous venez, on aimerait bien entendre vos solutions. Et quelle serait votre solution? C'est ignoble ce que vous dites. Parce que les solutions, on en rapporte pas mal en commission. Oui, et bien pour la commission finance, quelles sont vos solutions pour éviter cette augmentation? Prenez ma dernière vidéo concernant le financement. J'ai fait pendant 17 minutes l'apogée. Merci. Non, je vais rien faire. C'est pas ça. Je n'ai pas terminé, monsieur Leleu, s'il vous plaît. Merci. Alors, allez-y. Merci. Voilà, donc je vous laissez terminer, c'est la moindre des choses. Ne vous énervez pas. Merci. Donc ce que je veux dire, c'est que dans la commission finance, on aimerait bien entendre vos propositions pour justement, qui auraient pu éviter, ne serait-ce que ce que vous disiez, l'augmentation des 3 points. Quelles sont vos propositions pour maintenir le rythme actuel de service et proposer toujours plus de choses dont les Lincellois sont en attente? Alors évidemment, pour avoir des propositions concrètes, il faudrait avoir l'ensemble des sommes dépensées par la commune sous une autre forme. Ça c'est facile. Vous savez, il n'y a que la suite qui est présentée légèrement. Mais on n'a pas toutes les dépenses qui sont présentées. Vous plaisantez? Vous voulez qu'on sorte les notes de frais de certains collaborateurs? Les notes de frais de certains collaborateurs. Je vous invite à relire. Je vous invite à relire ou à regarder. J'ai fait pendant une vidéo de 17 minutes au mois de décembre. Ah ben oui, ben bien sûr, vous pouvez y aller, monsieur Delon. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, vous pouvez vous foutre de moi, je m'en fiche. Moi, j'ai présenté une vidéo de 17 minutes comme quoi il y avait des problèmes de budget que j'ai remonté. Des grilles qu'on a montées, des grilles qu'on a démontées, et ainsi de suite. C'est pas le problème. Vous voulez des économies? Nous, on vous fournisse des arguments. Alors que la première chose que vous faites, c'est pomper notre savoir. Vous plaisantez ou quoi? Encore pas plus tard qu'hier, on vous a sorti encore de la panade concernant des arbres et autres. Allez, votons. Est-ce qu'on peut passer au vote? Qui est contre? Qui s'abstient? Et je vais terminer par qui est pour à ce moment-là. Merci. Je note que Mme Deluc vote pour. Totalement. Ah mais totalement, elle s'est en effet émancipée. Oui, non, mais c'est... Ah ben oui, elle raisonne. Bien sûr. Totalement. Je n'inquiétez pas. Arrêtez, on va passer aux délibérations suivantes, qui est toujours pour Olivier Austin, c'est le budget primitif de la commune. Alors je voulais juste, j'avais
également pour ce budget préparé Thibault, forcément. Afin de vous présenter un budget primitif qui s'équilibre, certaines dispositions sont prises. L'augmentation de la taxe foncière en fait partie. Vous vous opposez à l'augmentation de la taxe foncière, taxe qui n'a pas augmenté depuis 5 ans, je vous comprends, c'est votre rôle. Néanmoins, nous assumons entièrement cette décision qui est le résultat de notre politique. Les services rendus, alors forcément, je vais marcher sur le texte de Tristan. Les services rendus à la population augmentent tous les ans. Certains ont été créés comme la police municipale pendant le dernier mandat, en collaboration avec la commune de Verviers Sud. Le pôle, alors je vais souvent dans le désordre, santé, famille, solidarité, a été mis en place. Service plus dynamique pour répondre aux aspirations de notre population. Des investissements comme la création d'un cours de tennis couvert et d'un nouveau dojo sont en cours de réalisation. Pour la sécurité de nos concitoyens et en accompagnement de la police municipale, l'investissement sera réalisé pour la vidéoprotection. Installation que vous avez pu visiter, que nous avons pu visiter tous samedi dernier. Les locaux que le règlement vous impose. L'entretien des bâtiments, les investissements pour engendrer des économies d'énergie en chauffage, en éclairage, etc., sont également une charge importante. Je ne vais pas reparler du GVT puisque Tristan vient de le faire, mais je le compléterai en disant que sachez que l'ensemble des services rendus à la population est étudié et le sera davantage pour limiter de nouveaux recrutements et que les départs en retraite ne seront pas systématiquement remplacés sans une étude préalable. Le maître mot sera mutualisation, les moyens humains, les outils informatiques. L'optimisation des moyens pour éviter des dépenses inutiles ou similaires dans des services différents. Certains services sont externalisés pour éviter d'avoir du personnel supplémentaire. On parlait tout à l'heure toujours du personnel. L'absentéisme est également un fléau. Vous venez peut-être nous donner une idée. Un fléau sur lequel il faut travailler de façon prioritaire. Celui-ci nous coûte. Il faudra y mettre des moyens adaptés pour le résorber. Nos services sont à la recherche des financements, des subventions dans tous les domaines. Les recettes d'État, de la MEL, de la région restent fixes et ne suivent pas systématiquement les hausses constatées. Les subventions en subissent les conséquences. Espérons seulement que celles-ci restent versées au moins au taux actuel. Et suite au désengagement de l'État dans les finances communales et l'obligation de participation au redressement des biens publics, la commune de La Selle étudie toutes les possibilités de financement afin de satisfaire l'intérêt de nos concitoyens sans remettre en cause la qualité des services rendus et attendus. Tout a un coût. L'évolution des finances publiques font que, hormis les tarifs des différentes prestations que sont la restauration scolaire, les centres de loisirs et d'autres services payants, l'impôt foncier représente la dernière variable d'ajustement à notre disposition. Cette augmentation qui nous est rendue obligatoire sera peut-être atténuée par la suppression de la taxe d'habitation. Je vous remercie. Je laisse la parole à Olivier. Alors, section fonctionnement. Dépenses de fonctionnement. Charge à caractère général 2 26 850. Charge de personnel et frais assimilés 5 176 000. Autres charges de gestion courante 728 140. Atténuation de produits 40 000. Charges financières 115 000. Charges exceptionnelles 13 805. Opération d'ordre 210 000. Virement à la section d'investissement 177 493. Total des dépenses 8 487 288 euros. Recettes de fonctionnement. Produits des services du domaine et ventes diverses 827 500. Imposés de taxes 6 324 788. Dotation, subvention et participation 1 174 500. Autres produits de gestion courante 85 500. Atténuation de charges 70 000. Produits exceptionnels 5 000. Total des recettes 8 487 288 euros.
vous avez donc le détail de toutes les charges de fonctionnement qui représentent donc les grosses sommes de la balance qu'on a. Je ne sais pas si vous voulez les lister. On peut passer. J'ai juste une question pratique, puisqu'on s'est installé ici. Est-ce que tout le monde voit bien partout? C'est pour le confort du conseil. Merci. Donc en dernière page, en fait, on a bien nos dépenses de fonctionnement à 8 487 288 €. Ensuite, on a la même chose pour les détails par article pour les recettes. Et on retrouve donc bien nos 8 487 288 €. Donc ça, vous l'avez dans l'annexe du budget primitif. Donc là, on va ressortir notre capacité de financement. Donc le virement de la section d'investissement à 177 493 €. Les amortissements 210 000. Subvention de la MEL Dojo Tennis 367 108,66 €. La vente du terrain des Glycines 418 140. Fonds de compensation de TVA 105 000. Taxe d'aménagement 10 000. Donc capacité brute d'autofinancement 1 287 741,66 €. On déduit donc le remboursement de l'emprunt 315 000, donc on a une capacité de financement de 972 741,66 €. Maintenant, on va donc passer à la section d'investissement. Donc là, je vais vous donner les sous-totaux par service. Service ressources humaines, 800 €. Service fêtes et cérémonies pour mémoire, parce qu'on les a mis dans d'autres chapitres. Service état civil, 1050. Service école, 80 300. Service TIC, 10 000. Service technique, fêtes et cérémonies, 12 500. Service technique aménagement urbain, 21 750. Service technique bâtiment, 631 100. Service technique voirie, 193 190,66 €. Service école de musique, 3 951. Service jeunesse, 1900. Service enfance, santé, gérontologie, 10 500. Service communication, 500. Sport, 4 200. Service vie économique et emploi, 1000. Donc pour un total général donc de 972 741,66 €. Y a-t-il des questions ou des remarques? Oui. Une petite question. Il y a sur cette page-ci, malheureusement, elle n'est pas numérotée concernant les syndicats. Il est marqué fiscalité. Vous pouvez m'expliquer? Comme je n'étais pas à la commission finance, vous me pardonnerez. Celle-ci, c'est celle qui est derrière les associations. Il est marqué, par exemple, pour le syndicat intercommunal d'assainissement de la vallée de la Lys. Il est marqué fiscalité. Ça, c'est la participation de la commune pour le civil. C'est combien? Non, il est marqué simplement fiscalité. C'est dans la base des documents qui ont été fournis avec. Bon, je reverrai dessus à ce moment-là en
en commission. Je tâcherai de me rendre disponible pour venir en commission. Et au service pour Olivier pour en renseigner sur ce cas. Oui. Voilà. On aura tout pour l'intérieur. Ah, vous avez le nom? Monsieur. C'est dans quelle rubrique? Dans les On a l'USAN, le syndicat d'établissement de coopération, organise les recrutements auxquels adhère la commune. L'USAN, un syndicat intercommunal d'assainissement des vallées de la Lys et de la Neuve, de participation fiscalité. Et la ligne métropole européenne, donc les LME, fiscalité également. Ça n'a rien à voir avec les syndicats. Non. Ça s'appelle comme ça, mais voilà, tout à fait. Non, mais c'est une simple question, il n'y a pas de piège là. Ah non, c'est. Sur Oui, les mais taxes c'est. que les organismes perçoivent pour l'usage, je crois, et pour la mer. Sur la taxe complémentaire sur la mer. D'ailleurs, c'est pas la seule ligne, c'est comme ça. Fiscalisé sur les feuilles d'impôt. Pour l'européenne, c'est pour ça que. Là, on pourra se rencontrer si vous voulez, Henri. Oui, bon, c'est juste pour avoir un point de culture supplémentaire. D'accord, pas de problème, je vous attends. Si je le dis pas. Amicalement, hein. On l'a bien compris. On peut avoir le verbe haut. Je pense que dans notre groupe, il y a aussi des verbes hauts. Donc, On l'a bien compris, Olivier. c'est pour ça qu'on se jette les écrans à la figure. Si je ne dis pas de bêtises, Olivier, cette fiscalité, c'est ce qui est prélevé directement sur la feuille d'impôt. Et c'est noté sur notre feuille d'impôt. On confirme tout ça dès que vous passerez. Merci, monsieur le maire. Alors, en effet, je me joins au remerciement fait par monsieur Austin sur le budget. Mais néanmoins, nous n'allons pas faire ici, une fois de plus, l'apologie du chiffre. Nous resterons factuels et nous rappellerons que le budget ici présenté s'est construit en partie sur la base de l'impôt supplémentaire que vous avez voté précédemment et donc entériné dans le temps. On s'étonnera toujours de ces petits riens comme l'achat compulsif d'armoires. Tous les ans, on en trouve dans le budget à l'ère du tout numérique. Ou encore le prix des mini-fours, 200 € l'unité, qui sont au nombre de 4 pour le même service. Et pourtant, ce budget ouvre de belles perspectives pour certains points qui vont se retrouver dans le quotidien des Lincélois, et je dirais presque enfin. Tels que la boucle de mobilité douce, la borne informatique pour la vidéo éco et l'emploi. On pourrait d'ailleurs s'étonner que la ville n'a pas encore mis en place une page Facebook pour valoriser aussi bien les offres locales de celles que proposent nos propres acteurs économiques lincélois. Si la municipalité souhaite ne plus s'inscrire dans le ponctuel, nous serions prêts à supprimer notre page dédiée à l'emploi pour ne pas faire doublon avec celle que ferait la mairie. Cela étant, nous saluerons le travail présenté par les services techniques sur le projet énergétique mentionné en provision. Et oui, les contraintes à l'horizon de 2030, 2040, 2050 s'inscrivent pour le futur de nos enfants, tout en réalisant des économies pour les administrés. Donc merci à eux pour ce travail. Mais revenons sur le budget, car il n'est pas difficile de boucler celui-ci en usant de l'impôt. Ça manque quelque peu d'anticipation sur l'économie et le contrôle des dépenses. Même la variable de l'emploi n'est pas maîtrisée, puisque le mois dernier, nous avons voté pour l'embauche de monsieur le cabinet de monsieur Lecoq, le chef de cabinet de monsieur le maire. Une première à la scène. Les dépenses de fonctionnement sont quasi stables, voire en diminution, puisque certaines commissions ont vu leur budget se réduire entre 2020 et 2021, car il fallait bien réduire le déficit budgétaire et présenter un bilan moins catastrophique. Concernant les charges de personnel, nous pouvons constater à terme que l'on devra faire plus avec moins d'effectifs sur le terrain, vous l'avez d'ailleurs juste cité juste avant, puisque l'on opte pour le non-remplacement des départs en retraite. Et je ne parle même pas des collaborateurs que l'on pousse insidieusement vers la sortie. Cela fera au passage une économie. Sinon, s'il y a des noms à sortir, on peut les sortir, on les a.
Ce constat sonne toujours comme un requiem, celui de la démagogie du tiers-orchestre qui n'a pas de limite puisqu'il suffira de lever de l'impôt avec une moyenne de 180 000 euros fois X années, c'est ce que vous nous avez présenté. M. Austin a confirmé qu'il y avait 180 000 euros de plus par an qui allaient rentrer, minimum, puisque cela s'inscrit dans le temps et que la réduction de l'impôt n'est pas inscrite dans les gènes des politiques lincéloises, à contrario de certaines communes. Notre groupe craint que cela ne s'arrête pas là, puisque dans les projets, on envisage un nouveau terrain de foot, un nouveau stand de tir, soit tout un programme en couleur et à financer peut-être avec de nouvelles levées d'impôts à venir. D'ailleurs, lors du dernier conseil, la presse avait repris une phrase qui, en ces termes, disait, puisque c'est moi qui l'ai cité, « Entre l'argent disponible et les projets, il y a un fossé qui risque de devenir un canyon. » La presse pourra donc titrer que le canyon est maintenant rebouché à grands coups de pelleté d'impôts. Pas sûr que vos électeurs vous ont élus pour augmenter les impôts. À cela, nous leur rappellerons la phrase en dernière page de votre programme. Nous continuerons à faire évoluer notre ville en maintenant la qualité des services proposés aux Lincélois et Lincéloises, enfin c'est Lincéloises et Lincéloises en premier, tout en étant attentif à la maîtrise des taxes locales. Pour mener à bien nos projets, nous aurons à cœur de maintenir une gestion saine et équilibrée, les capacités financières de la commune, comme lors des mandats précédents. Vous aviez oublié de préciser, en relevant l'impôt. Nous avons voté contre la hausse des taxes, nous ne pouvons que voter contre ce budget qui acte de fait l'augmentation et se base malheureusement sur ce concept de presser le contribuable comme un citron, alors que nous aurions adopté l'autre concept d'Alphonse Allais, demander plus à l'impôt et moins aux contribuables. Et puisque nous avons été attaqués sur notre programme, je vous invite, M. Delonte et Mme Leclerc, à revérifier notre programme, nos vidéos qui sont toujours sur Facebook, parce que, contrairement à ce que vous avez prétendu, l'un et l'autre, nous n'avions jamais pris de décision comme quoi nous allions réduire l'avantage des Lincélois. Au contraire, nous avons toujours écrit que nous maintiendrons l'état actuel de ce qui avait été mis en place par les mandatures précédentes. Je dis, monsieur le maire, merci. C'est la parole à Bérénice. Vous parliez de non-remplacement des parents en retraite. Je vous avais précisé dans ma phrase que les départs en retraite ne seront pas systématiquement remplacés sans une étude préalable complète. Je n'ai jamais dit que le départ en retraite n'était pas remplacé. Précis. Merci. Écoutez, monsieur Leleu, je ne comprends pas toute cette animosité que vous avez. Quand vous venez aux commissions, vous avez l'air tous très constructifs, à essayer de travailler, essayer de travailler avec nous. Et quand on arrive au conseil municipal, au lieu de poser vos questions pendant les commissions, de nous soumettre vos idées, votre fameux programme de 1 page, oui, je me souviens très bien de toutes vos idées, effectivement, au lieu de nous les soumettre et d'en discuter, de brainstormer avec nous, d'essayer de construire des choses, de proposer des choses, effectivement peut-être pour éviter ces 3 points supplémentaires. Et non, malheureusement, on n'a pas le droit, on n'a pas le mérite en fait de bénéficier de toutes vos connaissances. Et là, comme par hasard, on arrive au conseil municipal, et là, rien ne va plus, la majorité fait n'importe quoi, qu'est-ce qui se passe? Rien ne va, mais par contre, je n'ai pas entendu une seule proposition dans votre discours. Pas une seule. Ah, vous reprochez qu'on achète des fours, par exemple. Ah oui, c'est très très... Oh là, on s'attaque à 4 pauvres petits fours. Alors, je vais vous expliquer à quoi ils vont servir, ces fours. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'appelle la pédagogie. Apprendre à faire la cuisine aux enfants, à manger correctement. Et bien, c'est très important en termes de pédagogie. Et vous reprochez qu'on fasse de l'investissement pour la pédagogie, ou vous préférez qu'on continue peut-être à donner des goûters qui ne soient pas forcément équilibrés? Dites-moi. Je vous demande, vous reprochez ces pauvres petits fours. Apparemment, c'est quelque chose qui vous a choqué. Il y a 2 ans, on a fait une nouvelle cuisine complète. Oui, mais il y a peut-être une nouvelle cuisine complète, mais il y a plusieurs services qui ont besoin en fait d'utiliser... Entre les 2 places, il y a exactement une dizaine de mètres entre les 2. Oui. Alors qu'il y avait une toute neuve. Alors, monsieur Leleu, si vous
l'actualité, il y a des protocoles qui existent, il y a plusieurs accueils de loisirs, vous me laissez parler également, c'est la moindre des politesses. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'ironie et de vous moquer de nous, mais bien évidemment, ces fours vont être utilisés. Cette cuisine, elle est de façon régulière utilisée. Je pense qu'il faut venir voir ce qui peut être proposé aux jeunes et ce qui peut être maintenu, un minimum en ce moment. Et ça fait partie effectivement des actions qui peuvent être menées auprès des jeunes, alors que les jeunes aujourd'hui ne peuvent plus rien faire. Hein, mais bon. Ces mini-fours vont pouvoir servir aussi au camping s'il se trouve qu'on puisse les remettre en place. Moi je peux vous dire qu'il n'y a pas d'argent jeté par les fenêtres dans tout ça. Par contre, effectivement, c'est au niveau des enfants, c'est dans l'objectif. C'est dans l'objectif que précisait Bérénice, d'apprendre à cuisiner. Et ça, il faut savoir qu'aujourd'hui, chez les jeunes, ça marche très bien. Chez les parents aussi, puisqu'il y a des ateliers parents-enfants. Et ça marche très bien, et c'est tant mieux. Parce qu'effectivement, l'objectif, c'est quand même bien que nos enfants grandissent bien. Alors maintenant, si vous trouvez que c'est un objectif qui pour, je ne sais plus le nombre d'euros là, ne vaut pas la peine d'être mené, eh bien, écoutez, proposez autre chose, effectivement. Faites des propositions. On attend les propositions. Vous reprochez en fait qu'on fasse des achats, mais vous ne savez même pas quel est le but de cet achat. Vous ne savez même pas ce qui se passe au quotidien dans les services et vous ne savez pas pourquoi. Je peux terminer s'il vous plaît. Mais vous énervez pas comme ça, monsieur Leleu. Ne vous énervez pas. Ne vous animez pas comme ça, monsieur Leleu. On discute. Ok? Donc, ce que je veux dire, c'est que déjà, avant de critiquer un achat, sachez déjà à quoi il sert. Merci. Ce n'est pas l'article qui est critiqué, c'est le montant. Savez-vous qu'il y a des marchés publics? Merci. On parle des montants, c'est vrai, on parle des montants. J'ai été, et c'est pas une surprise, on est souvent surpris du prix du matériel acheté en mairie. Mais les marchés publics nous obligent à s'orienter vers des fournisseurs agréés. Je prends l'exemple, alors c'est l'exemple basique, hein, j'ai eu l'occasion d'avoir le prix d'un jeu extérieur, vous savez les jeux d'enfants là, extérieurs, il valait vite vous les acheter chez Castorama ou, enfin je suis marié avec aucun commerçant, ça ne vaut pas grand chose, une balançoire, sachez qu'une balançoire pour mettre dans un parc public avec un accès aux enfants, le prix est multiplié par, j'ai même pas d'exemple à vous donner, c'est faramineux. On avait présenté un devis en conseil municipal. Pardon? On avait présenté un devis en conseil municipal. Oui, c'est le moindre matériel mis à l'utilisation du public est très élevé en prix. Je voudrais quand même poser une question à M. Leleu, parce que régulièrement, il y a une opposition qui se fait sur du matériel qui est acheté à destination des jeunes. Donc il y a eu la cuisine. Il y a eu aussi ces deux écrans qui parallèlement servent bien ici ce soir, qui sont achetés en général à des périodes de solde. Là maintenant c'est les mini-fours. Qu'est-ce que vous avez contre les jeunes, monsieur? Qu'est-ce que vous avez contre les jeunes et contre les enfants, monsieur? Je vous le demande. N'interprétez pas ce que j'ai dit, je parle des montants. Entre le montant et ce que vous faites pour la jeunesse, il y a un fossé. C'est le montant. Alors que vous présentez un budget qui est déficitaire. Dois-je vous rappeler la commission finance? Excusez-moi, j'étais à la commission finance, donc je peux en parler. Monsieur Florin était présent. C'est justement pourquoi. Voilà. Et donc, on a parlé effectivement de l'augmentation des 3 points. Si vous me direz si je me trompe, parce que j'ai quand même assez bonne mémoire à ce niveau-là, vous avez bien dit que vous n'étiez pas d'accord, 2 points éventuellement, mais pas 3 points. Si, vous avez dit 2 points éventuellement, mais pas 3 points. Et vous aviez dit simplement, vous n'avez pas fait de proposition, aucune. Simplement, vous avez dit que vous alliez voter contre au Conseil. Ça, je l'ai bien entendu. Mais à aucun moment, vous n'avez fait de proposition et vous avez fait de remarques par rapport au budget qui a été exposé. On est bien d'accord. Mais pour pouvoir faire des propositions sur un ordre du jour en commission, il faudrait que certaines commissions le font, pas plus tard que celle qui a eu lieu hier, pas plus tard que celle qui a eu lieu hier. Celle d'hier, on a discuté et ensuite on se revoit pour faire justement, suite aux propositions qui ont été faites, faire un travail. Ça c'est du concret. La commission finance qui a été présentée, elle a levé automatiquement
1, 2 ou 3 points, d'après ce que m'a expliqué M. Florin. Mais il n'y a pas eu un travail de réflexion de dire, écoutez, peut-être qu'il y a des alternatives, on va aller voir ailleurs, réfléchissez de votre côté, on va prendre une autre réunion. Non, toutes les commissions sont faites au cul, pardon pour le terme, mais c'est pas au cul, c'est en amont, juste du conseil municipal. Si on prend les commissions, il n'y a quasiment pas de commission juste après le conseil municipal, c'est très rare. Elles sont toutes juste avant le conseil municipal. Et d'ailleurs, les trois quarts du temps, on vient en commission, je dirais que tout est décidé. Non, je suis désolée, en commission finance, on a eu la possibilité de discuter, on en a discuté et ça a été exposé. C'est faux ce que vous dites. Et si vous voulez revenir à la commission d'hier, moi j'appelle pas ça une discussion hier. Et non constructive, non. Vous plaisantez ou quoi? Non. On n'a pas fait de proposition, nous? Vous avez dit énormément forcément, ça s'est bien passé. Ça me semble un peu trop. Parce que chaque fois que vous avez parlé de Vincennes, chaque fois que vous avez fait des propositions, il faut rappeler à Marc Rambareuil, les propositions de Marc Rambareuil. Il me semble que Marc Rambareuil et Vincennes, c'est pas du tout. Parce que justement, il faut se référer aussi à ce qui se passe ailleurs pour pouvoir construire ce que l'on fait chez nous. Est-ce qu'on peut revenir au... Excusez-moi, je n'ai pas la science infuse, donc je me base sur ce qui se fait dans les autres communes. Monsieur Delonge, je présume qu'il va voir sur Monsieur Ledoux, puisque c'est son bras droit, pour avoir des informations et faire le reste. Et bien nous, c'est la même chose. On va voir ce qui se passe dans les autres communes, on prend les idées, et si on peut les avancer, si on peut en effet construire quelque chose d'idem, ou de mieux, ou de pire, mais qui soit quelque chose de bien pour les Vincénois, il y a une question de pouvoir justement prendre ces idées. Et celle d'hier, celle qu'on a avancée hier, en effet, on a avancé Marc Rambareuil. Et alors, après le reste, on peut en discuter, on peut trouver des améliorations encore à faire. Il n'y a pas de problème. Mais pourquoi est-ce que je ne pourrais pas me baser sur les autres villes? Si. Il y a Juste une petite dernière remarque. Oui, vous avez proposé peut-être certaines solutions qui augmentent le budget, mais on attend toujours vos propositions. Plaisantez, on l'a diminué hier. S'il vous plaît, la commission. Concernant les bacs à fleurs, les bacs à fleurs, on les a pas diminués. Vous les entendez pas, monsieur Delonge? S'il vous plaît, revenons au conseil. Michel qui souhaite intervenir. Oui, merci, monsieur le maire. J'aimerais qu'on s'apaise un peu et qu'on avance un peu dans le conseil. Je voudrais simplement rappeler le rôle d'un maire, c'est de gérer sa commune en bon père de famille. Et dans le programme, monsieur le maire s'est engagé, comme ses prédécesseurs durant 40 ans, à gérer la ville en bon père de famille. Il doit aussi assurer une bonne gestion. Nous savons tous que dans un an ou deux, notre ville aura plus de dépenses que de recettes si on reste dans l'état actuel, parce qu'on n'a pas la chance d'avoir une zone commerciale genre promenade de Flandre et tout ça, donc on n'a pas de recettes supplémentaires. Donc si monsieur le maire veut réaliser le programme auquel il s'est engagé, il doit trouver les recettes. Et actuellement, on n'a pas d'autre solution que ces augmentations de points dans notre budget. Donc, il n'est pas question de réduire le personnel et donc de réduire les services. Donc, il faut maintenir les services, maintenir ce qui est fait actuellement. Donc, pour ma part, je n'ai aucune hésitation à voter les 3 points supplémentaires et d'accepter les conséquences dans chaque service. C'est tout à fait le rôle de l'opposition de dire on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. C'est normal, et les Vincénois tiqueront en disant ah, on augmente les impôts, mais si on leur explique, ils comprendront qu'on ne peut pas aller à la faillite dans 2-3 ans. Je propose qu'on en reste là et de passer au vote du budget. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? On va aller jusqu'au bout. Merci. Délibération numéro 4, école privée, participation communale dans le cadre des frais de fonctionnement. Deuxième avance, 2020-2021, et je pense que c'est toujours... Oui, je trouve. Oui.
convention établie suite à la délibération du 20 décembre 2013 concernant l'école privée Saint-Joseph-Sainte-Marie prévoit la participation communale en ce qui concerne les frais de fonctionnement de ces établissements scolaires. Elle précise toutefois, comme le stipule le contrat d'association, qu'en aucun cas les avantages consentis par les collectivités publiques dans le domaine du fonctionnement matériel des classes sous contrat d'association ne peuvent être proportionnellement supérieurs à ceux consentis par les mêmes collectivités et dans le même domaine aux élèves des établissements de l'enseignement public correspondant au même ressort territorial. La participation de la ville est donc strictement égale entre écoles publiques et écoles privées. En considération de l'avance de 35 063 € consentie pour l'année 2020-2021 par délibération du 17 décembre 2020, la Commission Finances propose de verser la somme de 87 000 € et de revoir cette participation en fin d'année après calcul du prix de revient d'un enfant des écoles publiques pour l'année scolaire 2020-2021. Il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur cette proposition. Ensuite, une participation, c'est la suite de ce qui a déjà été travaillé au mois de décembre sur ce sujet. Des remarques ou des questions? On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Je vais pas jusqu'au bout. On passe à la délibération numéro 5, subvention 2021. Pareil, c'est la suite de la délibération du mois de décembre, c'est le complément. Et c'est toujours Olivier qui s'en charge. Après avis de la Commission Finances et des commissions ad hoc, il est proposé d'adopter les subventions suivantes. Donc en première partie, en fait, on a les subventions dont personne faisant partie du conseil municipal est adhérent. Donc on a un total de 121 718,62 €. Et en deuxième partie, donc on a un total de 26 731,39 €. Alors, les tableaux, vous savez la différence. Si vous êtes membre d'un CA ou d'une association, vous ne pouvez pas voter la subvention de votre association. C'est pour ça qu'elles sont séparées. Y a-t-il des remarques ou des questions sur ce sujet? On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Pour elle. Elle, les associations. Dans le même sujet, pareil qu'au mois de décembre, subvention au CCAS, exercice 2021. Jean-Olivier. Le Centre communal d'action sociale de Lincel est un établissement public dont le rôle principal est d'orienter, recevoir et conseiller le public sur les démarches à effectuer dans le domaine social et aider les publics en difficulté. Son budget est financé par la ville. Il est proposé au conseil municipal l'attribution d'une subvention au CCAS d'un montant de 132 000 €. L'avance de 104 000 € votée lors du précédent conseil municipal sera déduite de cette subvention. Alors, c'est une délibération, c'est la nouvelle délibération que vous allez trouver sur votre table en arrivant. Il y avait un problème dans les textes qui vous doublait la subvention. Enfin, la virgule était mal placée. Des questions, des remarques? On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Délibération numéro 7, les tarifs de l'école de musique municipale. C'est Mme Virginie Sénat qui s'en occupe. Alors effectivement, suite à une constatation de baisse du nombre d'élèves de l'école de musique et à la remontée de certaines familles qui nous ont fait comprendre que certaines écoles étaient plus attractives en termes de tarifs que les tarifs de l'école de musique, j'ai donc effectué une comparaison de toutes les écoles de musique de la vallée de la Lys. Et en fait, ce qui pesait vraiment dans la balance, c'était la location des instruments, qui était progressive en fonction des quotients de revenus. Donc, après étude et validation par la commission culture, il a été décidé, donc, par délibération du 5 juin 2018, les tarifs de l'école de musique ont été fixés par quotient de revenus. La commission culture a étudié un remaniement
est proposé par la Commission Finances. Il est donc proposé l'application des tarifs suivants à partir du 1er septembre 2021. Les familles auront la possibilité de régler leurs factures en 3 fois. Alors, les tarifs vont ainsi pour l'inscription adulte, donc avec un QR1, avec une proposition de tarif pour 2021 de 99 € pour le QR1 jusqu'à 216 € pour le QR9 et un tarif de 333 € pour les résidents extérieurs. L'inscription pour les enfants. Il est proposé donc un tarif allant de 50 € pour un QR1 jusqu'à 167 € pour un QR9 et 235 € pour des résidents extérieurs. Alors la nouveauté cette année aussi, c'est de favoriser l'accès à la culture pour les familles nombreuses. Et donc nous avons décidé un tarif dégressif à partir du 3e enfant d'une fratrie. Donc une proposition de 50% du tarif enfant allant de QR1 pour 25 € à QR9 84 € et 118 € pour les résidents extérieurs. L'allocation d'instruments. Donc par rapport aux communes voisines qui faisaient un tarif unique pour les instruments, donc nous avons opté pour cette solution. Il y aura donc un tarif de 50 € pour chaque location d'instruments pour les Lincellois et de 100 € pour les résidents extérieurs. Il est juste précisé que pour les percussionnistes, seuls les élèves ayant un prêt d'instruments de l'école seront facturés. Instruments supplémentaires. Il s'avère qu'il y a plusieurs élèves qui font la pratique de plusieurs instruments. Donc il est décidé à un tarif de 25 € pour un QR1, à 84 € pour un QR9 et de 118 € pour les résidents extérieurs. Il y a des ateliers à l'école de musique qui concernent le jazz band et les musiques actuelles qui accueillent parfois des élèves extérieurs à l'école de musique, comme par exemple la guitare électrique, parce que c'est un instrument qui n'est pas pratiqué à l'école. Il est donc décidé que ces élèves extérieurs, qui ne prennent pas vraiment de cours à l'école, mais qui participent à ces ateliers, payent une cotisation annuelle avec un tarif de 35 € pour les Lincellois et de 50 € pour les résidents extérieurs. Ensuite, pour les membres de la Philharmonie, il est donc proposé un tarif allant de 25 € pour un QR1 à 84 € pour un QR9 à 118 € pour les résidents extérieurs. Par conséquent, il est demandé à l'Assemblée de bien vouloir se prononcer sur ces propositions. Une remarque particulière sur ce sujet? Oui, je salue le travail qui a été fourni en commission, parce que justement, il y a eu une explication totalement explicite et qui remporte bien sûr notre adhésion à cette augmentation. C'est un travail, c'est vrai que c'est un travail assez compliqué, assez complexe, surtout avec les QR, pour pouvoir être sûr d'avoir une certaine homogénéité de l'ensemble des tarifs. Et sachez qu'on est obligé de voter maintenant pour pouvoir les présenter au mois de juin aux élèves qui s'inscriront, je pense, pour l'année qui vient. Et forcément, les services sont fortement associés, ont été fortement associés à ce travail de calcul. On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Alors, une délibération un peu plus technique, enfin, complètement technique, l'adhésion au contrat d'assurance des risques sanitaires 2024 du centre de gestion 59. C'est Olivier Austin qui nous en parle. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi numéro 83-634 du 13 juillet 83 portant droit et obligations des fonctionnaires, vu la loi 84-53 du 26 janvier 84 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, vu la délibération du conseil d'administration du centre de gestion 59 en date du 20 juin 2019 approuvant le lancement d'un contrat groupe d'assurance statutaire,
Puis la délibération du 13 février 2020 mandatant le CDG 59 pour le lancement du contrat groupe d'assurance statutaire, vu les taux et prestations négociés par le CDG 59, vu le résultat de la commission d'appel d'offres du CDG 59 du 27 novembre 2020, vu la convention de gestion proposée par le CDG 59, conformément aux dispositions de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ont des obligations vis-à-vis des personnels qu'elles emploient, et notamment le paiement de prestations en cas de décès, d'accident de travail ou de maladie professionnelle, maladie imputable au service, d'incapacité de travail résultant de la maladie, de maternité, paternité, adoption. Les collectivités ont la faculté de souscrire un contrat d'assurance statutaire afin de se prémunir contre les risques financiers qui résultent de ces obligations. L'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que les centres de gestion peuvent souscrire pour le compte des collectivités de leur ressort qui le demandent des contrats d'assurance, les garantissant contre les risques financiers statutaires qu'elles supportent en raison de l'absentéisme de leurs agents. Les collectivités et établissements publics confient au CDG 59 la gestion des opérations découlant de la mise en œuvre du contrat d'assurance statutaire assorti d'une mission d'information, d'assistance et de conseil. Le coût de cette mission est égal à 6% du montant de la prime acquittée. À l'issue de la procédure de mise en concurrence, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord a retenu comme prestataire CNP Assurance. Après examen de cette proposition, il est proposé de couvrir les risques dans les conditions suivantes. Pour les agents relevant de la CNRACL, les risques couverts: décès, maternité, paternité, adoption, accident du travail, maladie professionnelle, soit un taux global de 1,13. Le conseil municipal décide d'adhérer à compter du 1er janvier 2021 au contrat groupe d'assurance statutaire du CDG 59, autorise le maire à signer tous les documents relatifs au contrat d'assurance statutaire du CDG 59, autorise le maire à signer la convention d'adhésion proposée par le CDG 59. Donc pour mémoire, en fait, vous aviez donc le taux qui était à 2,10 auparavant. Demande de précision ou question sur ce sujet? Vous avez entièrement confiance en le CDG 59, forcément les services pourraient également rechercher eux-mêmes des assureurs pour ce type de prestations, mais je pense que le sujet est assez compliqué pour le laisser au CDG qui peut trouver la solution la mieux adaptée, que je souhaite la mieux adaptée. On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. On passe à la délibération numéro 9, modification du règlement intérieur du conseil municipal. Par courrier du 10 décembre 2020, M. le préfet du Nord nous a interpellés sur 3 articles du règlement intérieur en référence à des jurisprudences précédentes. 1. Les questions orales. Nous avons pris contact avec la préfecture pour avoir une explication complète et pouvoir proposer ces solutions. Le délai de dépôt des questions orales ne doit pas être trop restrictif, et après lecture de la jurisprudence et concertation avec les services préfectoraux, il est convenu de laisser l'article en l'état. L'amendement, de même, le délai fixé à 48 heures pour les propositions d'amendement est trop restrictif. C'est ce que vous avez précisé. Je vous propose d'apporter une précision à cet article, le but n'étant évidemment pas de refuser un amendement, mais au contraire de pouvoir l'intégrer dans la mesure du possible à la délibération. Donc l'article devient l'article 22 amendement. Les amendements peuvent être proposés sur toute affaire en discussion soumise au conseil municipal. De préférence, ils seront présentés par écrit au maire 48 heures avant la séance du conseil municipal. C'est la modification apportée à cet article. L'expression de la minorité dans le bulletin municipal. De la même manière, il convient de préciser que l'accès au bulletin d'information générale est permis aux élus n'appartenant pas à un groupe, bien que nous ayons pris la précaution de parler des élus des autres listes non majoritaires dans le premier alinéa.
D'autre part, les services préfectoraux ont convenu que le terme groupe ne fait l'objet d'aucune précision dans le Code général des collectivités territoriales. Les seules références concernent l'Assemblée nationale. Pour éviter toute ambiguïté, je vous propose la réécriture suivante. Article 29, l'expression de la minorité dans le bulletin d'information municipale. Conformément à l'article du Code repris ci-dessus, les élus des autres listes non majoritaires bénéficient d'un espace d'expression au sein du bulletin municipal, des informations mensuelles du site internet et la page Facebook. Cet accès est réservé aux membres d'une même liste ou aux élus ayant décidé de s'opposer individuellement à la politique menée par la liste majoritaire. Le reste, je ne vais pas vous lire le reste de l'article, il est inchangé. Juste, est-ce qu'il y a des questions, précisions sur ces articles? Je vais revenir sur une question. Je voudrais vous avez posé, monsieur Deleu, une question. Comme ça correspond au règlement, je vous propose... En fait, c'est tout simplement qu'il soit bien amendé, comme quoi, je vous ai proposé un amendement, comme quoi, à toute question posée orale, présentée en conseil municipal, qui vous est envoyée par mail, que la réponse soit apportée lors du conseil municipal et pas éventuellement renvoyée à une commission ultérieure. Tout ça dépend de la question qui est posée, puisque sur certaines questions, on l'a dans certaines questions, on a besoin des services pour pouvoir y répondre, et on ne peut pas forcément répondre directement à la question. Et je voulais juste revenir sur cette question, et je m'étais demandé si je devais y répondre. En fait, vous aviez proposé d'inscrire au règlement qu'une réponse franche et explicite soit apportée aux questions. Je trouve l'amendement déplacé. Si vous ne croyez pas aux réponses, alors j'ai bien compris, qui vous sont apportées, alors que nous nous efforçons d'être dans la plus grande habileté, il n'est pas utile de compléter cet article. C'était pas dans le sens, voilà, donc vous jouez aussi sur les mots. Est-ce qu'on peut voter ces modifications? Sachez que, comme je l'ai précisé, un contact a été pris avec les préfectures cette fois-ci, une fois précédente également, pour s'assurer du bien fondé de ce qu'on écrit là. Sinon, on risque de retrouver dans 3 semaines une demande de modification et encore une demande de modification pour une virgule ou un mot qui ne leur convient pas. Est-ce qu'on peut passer au vote? Oui. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Voilà qu'on termine avec les délibérations du conseil municipal. Je vous propose maintenant de passer aux différentes questions. Je laisse la parole à M. Leleu pour les questions, ou M. Leleu ou quelqu'un d'autre du groupe pour les questions NPL. Merci. Là, c'est ce que je l'avais proposé. Comme c'est Julie. Oui, j'ai commencé. Commence par Julie, d'accord. Donc je vous ai adressé 3 questions. Donc la première concernant la formation des élus. Donc avec le contexte sanitaire un peu compliqué, donc il est tout à fait compréhensible que la formation des élus n'ait pas été au centre des préoccupations. Mais il me semble que pour être plus efficient, un élu, surtout ceux en début de mandat, ont besoin d'un accompagnement. Pour le moment, tous les élus n'ont pas pu recevoir cet accompagnement, tutorat, présentation, échange, différents partenaires, etc., implication dans tous les projets. Et cela me semble dommageable pour les enseignants. À ce jour, avez-vous prévu un plan de formation ou un calendrier de formation? Si oui, est-ce un plan unique ou y aura-t-il des parcours de formation différents? Et sinon, est-ce prévu dans un proche avenir? Je vous réponds. Effectivement, la période était difficile, n'a pas permis d'organiser les formations. Vous allez en parler pour les élus. Vous allez bientôt recevoir une proposition de formation en visio sur différents sujets qui peuvent vous intéresser pour l'ensemble des conseillers et des élus. De plus, nous organiserons pour l'ensemble des élus du conseil des journées sur différents sujets de fond concernant notre commune, sur ces formations et en formation. Est-ce que je peux me permettre de répondre à une attaque qui a été formulée tout à l'heure? C'est en lien avec ça. Allez-y. Donc effectivement, tout à l'heure, je me suis permise donc de voter pour l'augmentation des points, parce que je comprends la logique. Par contre, je me suis abstenue pour le budget primitif, parce qu'effectivement, n'ayant pas actuellement la formation nécessaire, je ne me sentais pas légitime de le faire.
Voilà, je voulais juste préciser. Merci. Pardon. Vous aviez, oui, 3 questions, la deuxième. La deuxième, c'est sur donc, la communication d'information. À ce propos, donc, je parlais du super outil du Drive, qui, je m'étais un peu perdue dedans. Effectivement, on s'est entretenu dessus et j'ai accès à tout maintenant, c'est bon, donc j'y arrive. Et pour l'agenda, c'est pareil. Nous avions, enfin, je pensais passer à côté d'informations et en fait, non, ça va, c'est en cours de résolution. Donc, c'était la deuxième question. Donc, comme j'ai eu réponse à mes questions, je vais pouvoir le mettre de côté. Et pour l'agenda, pareil. Effectivement, actuellement, sur l'agenda, il y a une feuille qui est proposée dans le Drive. Et je trouve que, enfin, selon moi, c'était pas à assez longue échelle pour pouvoir anticiper. Et pareil, donc vous avez répondu qu'il y avait un nouvel outil qui allait peut-être être proposé dans un proche avenir. Donc voilà. Merci. Effectivement, vous avez actuellement dans l'outil qui vous est proposé la possibilité d'accéder aux commissions, aux différents documents qui sont régulièrement mis en ligne par Valérie, le service du secrétariat général, dès qu'elles sont disponibles. Dans la partie agenda, vous verrez une petite modification, vous ne serez pas obligé de cliquer sur 2021, puisque de toute façon il n'y a qu'une page derrière. Donc vous avez l'agenda qui se met à jour, des commissions, des réunions qui arrivent dans les quelques semaines qui suivent. Et on va y ajouter un calendrier sur 6 mois dans lequel on y mettra des conseils, la date des conseils par mois, et puis la date des commissions, sachant qu'il peut y avoir des modifications. Et je vais juste répondre à cette question directement. Nous avons dû en cette période budgétaire reporter la tenue de réunion de commission, parfois à plusieurs reprises, au désagrément des élus. Ça, j'ai bien compris, nous avons été victimes de notre volonté d'informer au plus vite les élus. Notre souhait est effectivement de mettre en place un calendrier semestriel des réunions sur le Drive, tout en sachant que nous pourrons toujours avoir des impondérables qui bouleverseront notre organisation. Il y en avait 3, M. Leleu, c'était M. Leleu ou quelqu'un d'entre vous. Je vais prendre le point. Oui, monsieur le maire, nous souhaiterions poser ici quelques questions relatives au travail et à l'emploi de notre service de police municipale, ASVP, et nous vous demandons de répondre point par point à ces questions lors de la séance du conseil municipal du 17 février. Vous préférez comment? Que je vous lise l'intégralité ou point par point? C'est Régis qui va répondre. L'intégralité, je pense que... Nous demandons à avoir ici un compte-rendu sur l'exercice 2020 du travail des agents de la force publique, à savoir notre PM et notre ASVP, sur le nombre d'interventions, le nombre de PV, de constatations relevées sur demande des particuliers, et ceci pour la ville de Lincey et de Verniche. C'est un peu un bilan de leur action sur l'année 2020. Nos 3 agents de la police municipale sont-ils à ce jour assermentés? Quel est le coût de la transformation du véhicule nouvellement ciblé sous les couleurs de la police municipale? Et par rapport à cette question, ce coût a-t-il été partagé avec l'autre commune ou est-il intégralement supporté par notre commune? Pour rappel, lorsqu'il était présenté la police municipale, le coût de sérigraphie et de la rampe sur le véhicule n'était pas budgétisé. Vous vous souvenez? Est-il prévu prochainement d'armer nos agents? Si oui, de quoi? Bâton, lacrymo, pistolet à impulsion électrique, d'une arme de poing type semi-automatique ou lanceur de balles de défense? J'ai pris l'ensemble des éléments qui sont présentés dans les différentes communes, et savoir sur quoi on s'orienterait, tout simplement. Du fait du passage du véhicule en PM, quid de l'emploi motorisé de l'agent ASVP, sachant que les équipages mixtes sont interdits? Au niveau autonomie, ceux-ci, hiérarchiquement, sont sous les ordres exclusifs du maire. Au sein de la structure, et proprement parler, comment se décline la hiérarchie au sein des 3 agents? J'aurais pu mettre 3 agents de police municipale et le 4e ASVP. Au sujet de l'agent ASVP, un bruit circule qu'il serait à terme, dans l'année 2021, supprimé.
sera-t-il remplacé? Point d'interrogation. Et quel sera le poste affecté à cet agent ASVP dont la commune a démarché ce poste? Sur le futur nouveau bureau de police municipale et du local vidéoprotection, est-il prévu des embauches et autres changements au sein de l'unité? Les agents de la force publique, ASVP ou PM, seront-ils formés à l'usage de la vidéoprotection? Concernant l'horaire d'emploi, récemment ceux-ci ont été modifiés pour faire face à la lutte contre le non-respect du couvre-feu. Et au passage, on s'était fait porte-parole de cette demande, puisque j'avais adressé à M. le maire un mail sur ce point-là, pour réorganiser un petit peu notre service de police municipale pour faire justement lutter contre le coronavirus. Mais qu'en est-il du respect, tout au moins, de faire valider ce changement d'horaire par un CT? Nous en référerons au tract de la CGT. Voilà. Ça, c'est la question. Vous posez de nombreuses questions sur le fonctionnement de la police municipale en 2020 et l'organisation future. C'est-à-dire plaisir que ces informations sont partagées en commission afin qu'un travail de réflexion soit mené par les élus et qu'une ligne soit fixée au service pour le futur. Néanmoins, je ne peux pas vous laisser sur votre faim et je vous donne quelques éléments. L'assermentation des agents est en cours. Un agent l'est depuis le 19 janvier, l'autre le sera dans les prochains jours. Le coût de la transformation du véhicule au sigle police municipale est de 2 000 €. Somme partagée comme le prévoit la convention avec la commune de Verviers-Sud. La question de l'armement sera évoquée, comme dit précédemment, en commission, car c'est une décision importante qui ne peut être prise à la légère, tout comme l'organisation hiérarchique. Avec l'assermentation de nos policiers, la question de la SVP se pose. Une réflexion est en cours avec l'intéressé à ce sujet. La vidéoprotection fonctionne en autonomie et ne nécessite pas la présence d'aucun agent. L'accès aux enregistrements ne pourra avoir lieu que sur réquisition de la police nationale. Une convention devra intervenir avec l'État. Si j'ai pas entendu la réponse, puisque s'il y a une réquisition, il faut bien un agent qui soit autonome pour la manipulation des caméras. Donc, seront-ils formés? Point d'interrogation. Nous verrons le moment venu. Pardon? Nous verrons le moment venu. Nous verrons le moment venu. Concernant le CP, le changement d'horaire, on en reparlera en commission. vous voyez l'importance de mon amendement. Parce qu'en fait, on reporte en commission, alors que là, la réponse, monsieur le maire, devrait vous appartenir. Bon, je n'ai pas de réponse complémentaire là-dessus. Votre question suivante concerne un sujet d'actualité. Oui. Nous n'avons pas eu le retour en commission. Pouvons-nous avoir donc officiellement le retour sur l'opération des fonds de 15 € qui venaient par remplacement du banquier et du goûter des aînés, à savoir le nombre de bons émis et distribués, le nombre de bons réellement dépensés, le nombre de commerces liés à ce partenariat, le nombre de bons dépensés par commerce et par partenaire, et à quand, bien sûr, les bons de 15 € seront-ils payés aux commerçants, parce qu'apparemment, les amendes. C'est Pascal qui va vous répondre. On a fait le bilan, on a fait le bilan complet, presque complet maintenant, puisqu'on a eu le retour après l'ensemble des factures. Voilà, exactement. Après de multiples relances auprès des derniers commerçants qui n'avaient pas encore apporté leurs bons et ainsi que leurs factures, les derniers bons sont arrivés samedi en fin de matinée.
Donc ça y est, nous avons les chiffres. Donc le nombre de bons émis et distribués est de 1706. Le nombre de bons dépensés, enfin retournés chez nous, a été de 1496, soit près de 90%. 1496. 1496, exactement. Alors, petit bémol, certaines personnes ont attendu vraiment trop tardivement pour aller dépenser leurs sous. Donc forcément, le commerçant ne pouvait plus accepter le bon. La période était dépassée. Il doit présenter au-delà de la date. Au-delà de la date à laquelle elle a été fixée. Donc voilà pourquoi il y a un petit delta. Le nombre de commerces partenaires était de 32. Alors pour la répartition, donc nous sommes en train de le faire, nous l'avons. On pourra vous communiquer dès que tout sera mis bien au carré. Alors, dès la réception des bons, donc depuis mi-janvier à fin janvier, les bons ont été envoyés au trésor payeur pour qu'ils puissent rembourser les commerçants. Un remboursement de 1262 bons a déjà été effectué, donc pour la somme de 18 930 €, soit 75% déjà de la somme totale, qui a été redistribuée aux commerçants. Le solde est en cours, suivant les dernières factures, forcément, puisque les personnes ayant donné samedi à leur fin de matinée ne sont pas encore remboursées. Il faut le temps. Alors c'est autant d'argent qui sont réinvestis dans notre commerce local de la part de notre commune. Voilà, j'espère avoir répondu. Merci. Je crois que ça a eu un réel succès, on a eu de très bons retours sur ces bons, et c'est le minimum qu'on puisse faire. On en a évoqué hier en commission ce sujet-là, et en effet, on se pose même la question de l'après, avec M. Sénat, avec M. Delon. Donc en effet, ce sujet a été évoqué. À 3, pourrons-nous avoir une vision à date de la vaccination de nos EHPAD nancélois? Cette question a fait l'objet d'un mail et d'une relance courant janvier 2020, restée sans réponse. C'est Isabelle qui gère ça. Nous suivons attentivement et quotidiennement la situation de nos EHPAD à Lincelles. Nous ne pouvions répondre à votre demande au moment évoqué, compte tenu que ces informations n'étaient pas en notre possession, puisque, comme vous le savez, la procédure de vaccination dans les EHPAD est complexe, avec notamment une procédure de recueil du consentement des résidents ou de leur famille. Également, la vaccination s'est faite sous le contrôle des médecins coordinateurs et des équipes médicales et pouvait être remise en question jusqu'au dernier moment, compte tenu de nombreux aléas. À ce jour, à l'EHPAD Rose d'Automne, 60 résidents ont été vaccinés et 11 agents. Et au Jardin des Sens, 74 résidents, au total, 50 vaccinés et 16 agents. La deuxième vaccination à Rose d'Automne, à Lincelles, aura lieu ce vendredi, et jeudi pour la Cerisée à Bousbec et le Jardin des Sens. Malgré vos remarques déplaisantes sur Facebook en comparaison de la ville de Marcq-en-Barœul, il faut savoir que depuis de nombreuses semaines au préalable, la ville de Lincelles travaillait d'ores et déjà en intercommunalité avec les villes de Verviers-Sud et de Bousbec sur la mise en place d'un petit centre intercommunal de vaccination selon les recommandations de l'ARS et de la préfecture. Cette possibilité s'est faite en concertation avec le secteur médical et les services concernés des communes. Il nous était impossible d'annoncer plus tôt la possible ouverture d'un centre de vaccination sans une validation de l'ensemble des paramètres, protocole complexe. Nous pouvons désormais communiquer sur un futur centre de vaccination sous réserve de l'autorisation de la préfecture et des protocoles qui seront d'ici là mis en place quand la vaccination sera ouverte à tout public sur notre commune en intercommunalité. Je tiens à vous signaler que les centres de vaccination qui ont été déjà mis en place n'ont pu recevoir de public faute de vaccin. En parallèle, nous avons élaboré un flyer avec les villes de Bousbec et Verviers qui est actuellement en cours de distribution toute boîte dans les 3 communes afin de donner les informations et renseignements pratiques sur les lieux de vaccination et sur les formalités. Vous avez d'ailleurs été destinataire de ce flyer dans votre casier. Oui, c'est fait. Vous pouvez juste rappeler au niveau du Jardin des Sens, s'il vous plaît?
Alors, au niveau de jardin d'essence, il y a 50 vaccinés et 16 agents. D'accord. Et pour la première partie de la réponse, qui va très bien, vous aurez pu me répondre ça au moment où je vous ai envoyé le mail, ça aurait été très bien. Pourquoi vous n'aviez pas les réponses pour l'instant, mais que tenir au courant quand on vous envoie un mail, c'était la moindre des choses. Ben, je vous l'ai dit, vous n'avez pas écouté. Je vous ai dit au début qu'on ne pouvait pas vous répondre parce qu'on n'allait pas les donner. Et ce mail-là m'aurait été très bien en me disant que pour l'instant, vous ne pouviez pas me répondre. Plutôt que de me laisser à vous relancer une seconde fois. La vaccination est une pieuvre, ou un serpent assez compliqué à attraper. Ce qui a été mis en place, le travail qui a été fait avec la commune de Bousbecq et Verviers, se fera ou ne se fera pas, puisque on ne sait pas où on met en place, on se prépare et on attend les directives. J'avais eu dernièrement une dame qui doit avoir 78 ou 79 ans qui m'avait appelé en me demandant où elle pourrait se faire vacciner. J'ai dit, je ne sais pas, je n'ai pas eu l'occasion de chercher sur Internet. Je l'ai cherché pour elle. Elle aurait pu le faire il y a certainement plusieurs semaines. Je l'ai fait pour elle. J'ai tenté dans les alentours de le faire pour elle. À Saint-Roch, qu'on ne vaccine plus avant le mois de mars. Je crois je ne sais pas combien on attend. À Dron, on n'en parle plus non plus. C'est très très long. C'est reporté. Même des gens qui ont plus de 75, plus de 80 ans ne peuvent plus se faire vacciner actuellement. Oui, en fait, c'est qu'il y a un manque de... On est sur la deuxième vaccination, donc on privilégie la deuxième vaccination plutôt que de revacciner pour la première. Moi, si je peux me permettre de compléter un peu, je voudrais insister sur les exigences qui sont imposées par l'ARS pour la constitution d'un centre de vaccination. Donc, dans les petites communes, on nous conseille donc un petit centre. Et un petit centre, ça veut dire 2 médecins par jour, 6 infirmières par jour et 2 agents administratifs, 6 jours sur 7. Donc ça veut dire un médecin le matin, un médecin l'après-midi, 3 infirmières le matin, 3 infirmières l'après-midi, 6 jours sur 7. Plus des contraintes d'organisation. Le fait d'avoir cette volonté ne veut pas dire qu'on sera autorisé à créer un centre de vaccination sur les points. On attend l'autorisation de la préfecture qui est partie ici derrière. Voilà. Et c'est pour ça qu'il fallait absolument s'assurer de la volonté du corps médical de participer à cette action, parce que vu le nombre d'infirmières nécessaires sur 6 jours sur semaine, c'est pas évident, en plus du travail d'infirmier libéral ou d'infirmier d'un centre de soins. Lors du conseil municipal du 17 décembre 2020, vous avez signalé que le collaborateur du cabinet était présent à titre gracieux pour la période de juin 2020 à avril 2021. Merci de nous adresser une copie de la convention de mise à disposition gracieuse que vous avez dû signer entre le collaborateur et la municipalité. Demande formulée à 2 reprises, courant janvier par mail, restée sans réponse. Alors ce document, cette convention d'accueil d'un collaborateur occasionnel est à disposition en lecture. Il n'est pas... On m'aurait répondu ça. Au secrétariat général, vous pourrez le consulter. C'est un document qui est pas confidentiel défense, hein, c'est pas le terme. Mais pourquoi vous ne maintenez pas? Oui, mais j'avais pas cette réponse-là à ce moment-là. Donc ce document est consultable auprès du secrétaire général, auprès de Valérie. C'était la dernière, je crois. Oui, il y avait celle avec le règlement et puis on l'a tout ça tout à l'heure. Donc c'est ce qui clôt ce conseil municipal du 17 février. Merci. Merci de votre présence, de votre participation et prenez soin de vous, surtout parce qu'on n'annonce pas forcément des très beaux jours. Et surtout, allez voir Valérie, chacun votre tour pour pouvoir aller signer les différents documents de ce conseil. Merci. Et si vous avez votre stylo, prenez chacun votre stylo avec. Il doit avoir à l'entrée, je crois, des produits qui vont bien.